Julie Suelemanika, je suis femme entrepreneur. J'exerce dans 3 secteurs d'activité, notamment dans la communication avec ma société Success 360, qui est une imprimerie et agence conseil en communication. Je suis également dans l'agro-pastoral avec des établissements fermes Jocha. Je suis également dans le business management avec la société Power Group. J'ai grandi dans une famille monoparentale. J'aurais beaucoup aimé vivre avec mes 2 parents. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance-là. J'ai vu mon père pour la première fois quand j'avais mes 17 ans. Ça, c'est l'un des regrets. J'ai été aussi enfant maladive. Ça, c'est parmi des éléments où je regrette. Je me dis dans le passé, si j'avais eu une santé de fer, peut-être je ferais beaucoup mieux. Mais les plans de Dieu sont merveilleux pour nous et je suis chrétienne, j'y crois fermement. Donc, on considère que tout ce qu'on a eu comme difficulté ou qui pouvait être sujette aux mauvais souvenirs, nous les transformons dans la positivité pour nous permettre d'aller de l'avant. Parce que ce qui est vrai, on ne peut pas changer le passé. On ne peut que s'en servir des leçons pour avancer. Mais des souvenirs, j'en ai. Des bons souvenirs, j'en ai des innombrables. J'en ai des très bons. Dans ma famille, bien que monoparentale, j'ai vécu avec l'amour de ma mère et de mes sœurs. J'ai grandi dans la crainte de la parole de Dieu. J'ai côtoyé à l'église où j'ai beaucoup servi, ce qui m'a permis de créer des bases solides. J'ai eu plusieurs opportunités dans la vie. Certaines j'ai pu saisir, d'autres j'ai pas pu. Et Dieu m'a fait grâce de baliser tout ce qui constitue mon expérience pour tracer mon chemin et me mettre dans la voie où je suis aujourd'hui. En tant qu'entrepreneur, j'ai manqué beaucoup de marchés parce que j'étais une femme, parce que mon entreprise n'était pas dans les réseaux des grands. Alors que j'avais des opportunités où tout me permettait de l'avoir, de gagner ce marché-là, je n'ai pas pu l'avoir parce que, entre guillemets, les grands dans ces secteurs avaient déjà tout pris. Une très belle expérience, j'ai été mentorée par une très belle personne, paix à son âme, il est décédé, je vais citer son nom, les feux Sohaibou Abari, c'était mon DG alors que j'étais dans les secteurs bancaires. Je revenais fraîchement du domaine de la communication et je suis arrivée dans les secteurs financiers. Ce monsieur a été un mentor pour moi. Il m'a appris le b.a.-ba du secteur financier. Il m'a poussé à me former pour développer les autres aptitudes que j'ai pu développer dans les secteurs financiers. Ça a été un bon mentor pour moi. Les 2 font partie de moi, on ne sait pas les dissocier parce qu'il arrive dans des environnements professionnels où si je dois me présenter, je suis communicologue. Je suis entrepreneur, je l'ai dit tantôt, dans d'autres secteurs d'activité, je me présente en tant qu'entrepreneur. Mais également, je suis philanthrope, ça je ne peux pas le nier parce que beaucoup me connaissent aujourd'hui grâce à la fondation, grâce à ma mère, cette structure d'aide sociale et d'autonomisation de la femme que nous avons mise en place dans le cadre des actions philanthropiques. Nous prenons l'autonomisation de la femme et à tout le niveau. Si je dois faire une lecture aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées, il y a beaucoup d'améliorations par rapport à il y a 10 ans sur l'implication des femmes dans la gestion de la chose publique, sur la prise en main des femmes dans divers secteurs d'activité. Aujourd'hui, on voit l'entrepreneuriat qui est quasiment féminisé parce que autant de femmes se développent ou s'activent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'avancées. Ah, ça c'est une passion, hein. Moi, je suis pluridisciplinaire, il faut le dire. Comme j'ai dit, j'ai un trio d'entreprises que j'ai créé il y a
pratiquement 5 ans déjà. Ma première société, Success 360 SARL, c'est une imprimerie, comme je l'ai dit, je l'ai créée alors que j'étais encore employée dans le secteur bancaire, mais je ne pouvais pas le gérer moi-même directement, vu que je travaillais pour une institution bancaire. La deuxième société avec Power Group, ça aussi c'est mon domaine des compétences parce que je suis analyste d'affaires. Donc j'accompagne les entreprises dans la restructuration, dans la mise en place des stratégies de développement et dans le business plan, dans les plans d'affaires. Ça, c'est des compétences que j'ai apprises par mon parcours, par mon expérience professionnelle. Donc je me t'ai dit, c'est que je peux réaliser pour les tierces, pour les autres personnes, c'est-à-dire pour les entreprises pour lesquelles je travaillais, je peux les développer pour ma propre entreprise. Parce que pour la petite histoire, j'étais directrice de retail banking dans une institution bancaire. J'étais fondée des pouvoirs et membre du comité de direction où se mettait en place la stratégie des développements. Je suis parmi les personnes qui ont amené la croissance de cette banque-là, qui a quitté en espace de 5 ans d'un chiffre d'affaires de 25 millions pour atteindre 600 millions de chiffre d'affaires en espace de 5 ans. L'opportunité doit trouver la préparation, ça je n'arrêterai jamais de le dire. Rien ne présageait que je travaillerais pour le ministère de la Défense nationale parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je suis conseillère en communication du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Rien ne présageait que je travaillerais dans l'armée, dans mon besoin de me former dans différents secteurs. Je m'étais inscrite pour une formation en stratégie et de défense au Collège de hautes études de stratégie et de défense, le CHESD, où pendant une année, j'ai appris le fonctionnement stratégique de l'armée. Comment accompagner notre armée pour atteindre, pour développer ou pour défendre son intégrité territoriale. Comment accompagner stratégiquement l'armée dans la mise en place des propositions et des solutions pour faire développer les choses. Une année de mon parcours post-académique, si je dois le dire ainsi, j'ai rencontré dans mon parcours, comme on dit, les plans des dieux, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale qui a été nommé, je crois, au mois de fin juillet. J'ai été contactée par ses services au mois de juillet, alors que j'ai finissé mes études au CHESD. Pour moi, quelle bonne opportunité de concilier les théories académiques et la vie professionnelle, c'est-à-dire l'exercice du métier. C'est comme ça que je me suis retrouvée au ministère de la Défense. Heureusement pour moi, j'ai une formation de base en communication. Et si vous regardez bien mon parcours, mon expérience professionnelle, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans la communication. Donc pour moi, concilier et la communication et l'armée, c'était vraiment une opportunité qui avait rencontré la préparation. Le passage au CHESD, c'était pour moi une école. Ça m'a permis de me familiariser avec l'armée, les outils, la mission, comment développer la stratégie militaire, comment vaincre. Souvent, peut-être, il y a des batailles qui ne se font pas forcément par les armes. Comment intelligemment vaincre certaines batailles et tout ça. Et c'était pour moi vraiment des moments d'apprentissage qui m'a permis de me mettre dans le bain de l'armée. Et aujourd'hui, je suis fière pour travailler pour notre pays dans le domaine de la défense nationale. Besoin de survie, je dirais non, parce que la fondation est financée à 100%, je dirais, par moi-même. Altruisme, oui, je suis très empathique. Les gens qui me connaissent, les gens qui me côtoient, ils savent que je suis empathique. La cause des autres m'importe beaucoup du moment où les fondements sont bien établis. De survie, non, parce que je les finance en grande partie de ma poche. Vous avez vu, ça fait la fondation à bientôt 4 ans. Nous menons des actions en chaîne, sans pause, sans rupture. Et bien malgré tout ça, nous n'avons pas de partenaires.
Nous le faisons avec le financement personnel et je ne travaille pas seule. Je me suis entourée des autres dames aussi qui ont la même vision que moi et qui nous accompagnent dans cette démarche philanthropique. Donc, elles n'hésitent pas à mettre la main dans la poche pour mener les actions. Aujourd'hui, on est pratiquement à 3000 femmes que nous encadrons. Sur les 3000 femmes, 1500 ont bénéficié gratuitement des formations métiers et techniques. Je vise très haut, très haut. Je ne suis pas encore arrivée où je veux. Je me prépare pour atteindre ma vision, mais je ne l'ai pas encore atteint. Ce qui est vrai, et je dois être reconnaissante envers Dieu, je suis dans la bonne voie, mais je ne l'ai pas encore atteint. Je suis une fervente chrétienne. Je crois fermement à la parole de Dieu. Un grand homme m'a dit une fois, Julie, il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Pourquoi? Parce que quand il m'avait abordé sur cette question-là, je lui avais répondu que moi, la politique, je ne ferai jamais la politique. Et il m'a dit, ma sœur, attention, on ne dit jamais, jamais dans la vie. Et j'ai pris ça comme parole, comme conseil. Aujourd'hui, je ne sais dire jamais parce que je ne sais pas de quoi sont faits les enjeux de demain. Aujourd'hui, je travaille pour le ministère de la Défense nationale. En quelque partie, je suis dans la politique, même si je ne suis pas politicienne moi-même. Les reproches, il y en a eu beaucoup. Moi, je pense que dans l'éducation, nous, on a... Les temps ont beaucoup changé, les mœurs ont beaucoup changé. L'éducation que nous avons reçue, surtout dans les quartiers populaires où on a grandi, chaque parent pouvait vous reprocher, chaque parent pouvait vous éduquer. Ça, c'était l'environnement dans lequel nous avons grandi. Ce qui fait que les reproches, on en a eu. Ça nous a permis, c'est vraiment comme des pièces, des puzzles. Chaque remarque, chaque observation, chaque reproche, ça nous a permis d'assembler et de créer le personnage que nous sommes aujourd'hui. Je ne sais pas si ça serait considéré comme un défaut, mais je suis perspicace. Je suis très déterminée dans ce que je veux. Quand j'ambitionne quelque chose et que dans ma tête, j'ai créé un chemin, c'est-à-dire j'ai managé l'idée à laquelle je pense, je mets tout en œuvre pour l'avoir. Je ne sais pas, la perspicacité peut être considérée comme un défaut ou comme une qualité. Je suis rigoureuse, très rigoureuse parce que j'aime la perfection dans ce que je fais. Je suis souriante, comme vous pouvez le constater. Ce sourire-là, ça, c'est ma plus grande qualité. Parce qu'il arrive des moments où vous avez l'impression que votre corps vous lâche. À un moment, vous avez l'impression de brûler tellement que ça déborde en vous. À un moment, vous êtes tellement énervé, mais juste ce sourire-là, ça m'apaise. La trahison. Vous savez, la traîtrise aujourd'hui, c'est un mot qui gangrène notre société. À chaque fois que nous faisons du bien, on n'attend pas forcément à ce que la personne à qui on a fait du bien nous rende le bien qu'on lui a fait. Mais la trahison, c'est ces vilains défauts-là qui fait plus mal. Pour moi, quand quelqu'un te trahit, c'est au-delà même que quelqu'un qui a exercé une pression physique sur toi. Pourquoi? Parce que dans la trahison, c'est des situations auxquelles on s'entend le moins. C'est quelqu'un à qui tu as fait pleinement confiance sur un sujet. C'est quelqu'un sur qui tu as cru, tu as donné confiance. Tu ne pouvais pas t'imaginer au fait. Mais savoir que cette personne-là t'a trahi, cette personne-là t'a poignardé dans le dos, chez moi, personnellement, ça ne passe pas. Et pour des cas de traîtrise et des cas de trahison, généralement, si je me sépare, je m'en sépare définitivement. La RDC va rebondir.
le géant Congo va se relever. Avec nos ressources naturelles, ça servira à développer l'économie locale. Grâce à nos ressources naturelles, nous développerons l'industrie locale et nous contribuerons à la croissance économique. Aujourd'hui, nous pleurons parce que la partie Est est touchée, parce que la partie Est est attaquée. Après la pluie viendra le beau temps et nous espérons qu'après cette guerre, nous vivrons des bons moments, que la paix sera restaurée sur toute l'étendue du territoire national. Maman Kiki, merci pour tout. Je le dis, ce n'est pas pour la télé aujourd'hui, mais tu le sais, je le dis à chaque fois. Ce que je suis devenue aujourd'hui, la Julie que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce à toi. Merci pour l'éducation, merci pour la vie, merci pour les sacrifices consentis, merci pour la parole de Dieu que tu m'as montrée.